Bonjour à tous, je suis Emmanuel Yard. Dans ce nouveau Quick Tip Janus Engineering, nous allons voir ensemble comment personnaliser Enix. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. Personnaliser, sauvegarder et par conséquent optimiser votre utilisation d'Enix au quotidien. En effet, connaissez-vous toutes les utilités offertes par Enix? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans ce Quick Tip, nous allons voir comment personnaliser l'environnement d'Enix, en passant par le menu Fichier personnalisé ou la touche de raccourci CTRL-1. Dans cette fenêtre, nous allons venir sélectionner l'icône ou la fonction qui nous intéresse. Vous avez la possibilité de venir rechercher en haut à droite une fonction spécifique. Par exemple ici, Core Limit. Je sélectionne mon icône et je la place où je le souhaite. Dans cette fenêtre, nous allons pouvoir personnaliser un raccourci clavier. De la même façon, nous allons venir identifier la fonction à personnaliser auquel nous souhaitons associer un raccourci clavier. Ce raccourci peut être une lettre unique ou une touche telle que CTRL, SHIFT ou autre. Une fois la touche de raccourci affectée, vous avez la possibilité de venir vérifier que à l'icône, vous avez la touche de raccourci associée C. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment configurer les différents pop-up d'Enix au niveau de l'affichage, sur les objets, sur les primitives et les différents boutons radio, accessibles via les touches de raccourci indiquées. De la même façon que tout à l'heure, nous allons venir y placer les icônes souhaitées, comme par exemple ici l'édition de la couleur d'un objet, l'icône mesure, via sélection de l'icône que l'on vient glisser dans la barre souhaitée. Il est possible également de modifier les pop-up existants. Par exemple, ici je souhaite retirer cette visualisation existante pour la remplacer par celle-ci, que j'utilise beaucoup plus au quotidien. L'intérêt ici est de personnaliser votre environnement pour gagner en efficacité. Nous allons voir maintenant le pop-up affichage. Nous cliquons dans l'environnement graphique, je viens sélectionner l'icône ajouter, et ici cela me donne la possibilité de venir modifier la couleur d'un objet sans utiliser la palette édition d'un objet ou la touche de raccourci CTRL-J. De la même façon, je suis venu sélectionner la fonction mesurer directement à partir de cette barre personnalisée. Très souvent, nous avons cette question. Comment personnaliser les bandeaux Enix? À partir de cette même fenêtre, nous allons créer un nouveau groupe. Ce groupe, vous avez la possibilité de lui attribuer un nom. Dans ce groupe, vous allez pouvoir y glisser les icônes que vous utilisez là aussi le plus au quotidien. Je viens illustrer à partir de cette fenêtre recherche de commandes. Par exemple, esquisse, nous allons venir sélectionner l'icône et la faire glisser dans le groupe. Une fois cette boîte de dialogue et l'environnement personnalisé, ne pas oublier dans la barre de ressources d'aller enregistrer votre rôle. L'intérêt ici est de pouvoir stocker à chaque fois la personnalisation de votre environnement. Dans ce Quick Tip, vous avez vu comment personnaliser Enix. Maintenant, c'est votre tour. Si ces conseils et astuces vous ont plu, je vous invite à liker cette vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à indiquer vos commentaires dans la description. Je vous invite également à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de nos prochains Quick Tips. À très bientôt!